et c'est parti pour la leçon sur les types de base. On va voir un peu comment ça fonctionne tout ça, au niveau de la syntaxe, au niveau des types qu'on peut utiliser, etc. Juste avant, dans l'installation ici, donc, j'ai toujours dans mon index script.ts, et donc j'avais toujours mon erreur à côté. Il faut mettre script.js, et hop, plus d'erreur. Plus d'erreur, et juste pour vous montrer également que ici, je peux utiliser tout ce que j'utilise en JS, tout ce qui m'est proposé, comme console.log par exemple, et le Word, et ça va fonctionner, ça va se faire compiler, ça va s'écrire juste ici, aussi simple que ça. Parfait. Allez, on peut faire clic droit, close all juste ici, et par contre on va copier installation, CTRL-C, je vais le coller dans les bases de TS, comme ça j'appuie sur F2 ensuite, et ici je fais 2, et là j'écris les types de base. Les types de base, comme ça. Parfait. Ensuite ici je fais clic droit, et je fais Open in Integrated Terminal, et je fais tsc-w pour commencer à watch dans mon dossier juste ici. Ok, très bien. Et donc ici je peux tout supprimer comme ça. Et donc, j'espère que ça vous paraît pas trop fastidieux, mais ça va être très important. Vous allez avoir toutes les petites leçons qui vont être écrites juste ici, avec tous vos commentaires, tout le code qu'on va faire ensemble, comment les fonctionnalités fonctionnent, comment tout ça va vous aider plus tard, parce que vous allez forcément, je vous le dis, vous poser des questions plus tard quand vous allez coder en TypeScript, vous allez dire, tiens, comment ça fonctionne ce type déjà, comment ça fonctionne ceci, cela, et ça va être un bonheur pour vous de retourner comme ça dans ce que vous avez déjà vu pour rapidement attraper la syntaxe ou recomprendre un petit peu comment quelque chose fonctionne. Ok, donc installation, les types de base, et on va dans notre script TS, et on peut ici ouvrir, hop, notre nouveau index HTML. Donc on va dans notre script TS juste ici, on peut fermer ça, et on va commencer par se créer, comme on a vu tout à l'heure, let str, si vous voulez, est égal str, comme ça. Et donc là, ça va, ce qu'on dit en anglais infer, ça veut dire inférer en français, il y a beaucoup de mots anglais qui viennent de mots français, et donc ici, en fait, ça va inférer, ça va déduire, ça va insinuer que dans cette variable, je ne veux que des strings, je ne veux que des chaînes de caractères. D'accord? Donc comme je vous ai montré précédemment, si j'essaye d'y mettre un tableau, erreur. Si j'essaye d'y mettre un objet, erreur. Si j'essaye d'y mettre un booléen, erreur, etc., etc. Ok? Donc ça fonctionne avec les strings, ça fonctionne également avec les nums par exemple, qui sont les types de base en JavaScript. On a notre tableau également, on a un objet, alors évidemment si je mets let array comme ça va être un petit peu mieux, et on peut avoir aussi let toggle est égal true comme ça. Et donc à chaque fois ça va inférer, ça va prendre en compte le fait que j'ai envie ici de mettre un string, ici j'ai envie de mettre un nombre, ici j'ai envie de mettre un array, et là on voit qu'il y a quelque chose d'un peu spécial. Vous voyez, array, on a any comme ça. Any, c'est-à-dire que ça va accepter n'importe quel type dans notre tableau. Mais on va voir qu'on va pouvoir être plus précis plus tard, notamment quand on verra la vidéo sur les tableaux, les objets. Objet ici, pareil. Pour l'instant, j'ai pas grand-chose, mais si je mets que ça, par exemple, a égale 5, comme ça, eh bien, si je repasse dessus, je vois que notre objet attend toujours, comme ça, un nombre pour la propriété a. Donc, si je fais quoi? Si je fais ça, hop, je prends un égal str, à votre avis, eh bien, on a une erreur. On a une erreur, évidemment. Type string is not assignable to a type number, comme ça, ok? Donc on a notre petite erreur ici. On verra une vidéo complète sur les objets et tout, parce que c'est assez complexe, enfin c'est plus complexe que ça avec TypeScript. Et donc là pareil, ici ça atteint un booléen. Donc ça c'est vraiment les types de base en JavaScript, c'est les types de base. Et TypeScript, type script si vous voulez, eh bien c'est basé sur ça, c'est basé sur les types. Tout ce qu'on va faire avec TypeScript, c'est donner des types à des variables, à des arguments, à des paramètres, pour pouvoir toujours restreindre le champ des possibles, et donc restreindre le champ des erreurs possibles. Tout simplement, d'accord? C'est ça. Alors je dis tout simplement, mais vous allez voir que ça peut être complexe parfois quand on a plusieurs types qu'on peut accepter, etc. Ça peut être assez complexe, mais dites-vous que la base c'est ça, et c'est pour ça qu'on appelle ça TypeScript. C'est juste on va tout typer avec en fait. Ok, donc qu'est-ce que je peux vous montrer ensuite? Eh bien, je peux commencer à vous montrer d'autres types d'autres types possibles avec TypeScript. Donc par exemple, si je veux me créer let, je vais appeler ça anything. Anything comme ça. Donc tout et n'importe quoi, tout ce que je veux, tout ce que je peux mettre à l'intérieur. Et bien qu'est-ce que je fais si, hop, je lui passe la souris dessus, je vois que le type any est attribué à anything. Donc en fait, ici je peux mettre tout ce que je veux. Donc anything, je lui mets 10 comme ça par exemple, ça fonctionne. Je lui mets 10 sous forme de chaîne de caractères, ça fonctionne, etc., etc. Ok, ça peut être très pratique dans certains cas si on veut vraiment laisser tout ouvert, le champ des possibles ouvert comme ça. Encore une fois, ça va inférer ici que c'est any. Donc il n'y a pas besoin d'écrire ça comme ça. D'accord? Là, vous allez voir, on va l'écrire comme ça dans certains cas particuliers, mais de base, ça va inférer tout ça. Et donc, si vous déclarez une variable en undefined, donc sans lui donner de valeur, ça va dire, ok, bon, bah, tu peux mettre tout ce que tu veux à l'intérieur. Par contre, je peux aussi déclarer let random number. Je prends l'accès anglais maintenant parce que je suis des cours pour
enlever mon accent français, donc voilà, c'est pour ça. Et donc ici, je dis random number, ok, mais je veux pas anything à l'intérieur, je veux pas des tableaux, des objets, etc. Je veux juste un nombre. Certes, ça peut être n'importe lequel, mais ici, ce sera un nombre. Donc, de base, je dis ici que je vais seulement accepter des nombres. Donc, random number, je lui mets 99, par exemple. Hop, et ça fonctionne. Par contre, sous forme de chaîne de caractères, ça ne fonctionne pas. Voilà, toujours cette erreur. Ça peut vous paraître rien, cette petite erreur, mais ça va vraiment vous permettre d'enlever un nombre considérable de bugs que vous allez avoir dans vos sites, vos applications, dans vos logiciels, etc. Parce que ça prévient, en fait. Et mieux vaut prévenir que guérir. Cette expression, elle est vraie. Hein. C'est vraiment, vous préférez corriger cette erreur maintenant, plutôt que lorsque votre site fera 100 000 lignes de code de JS ou votre application, et que vous devriez chercher à l'intérieur tout ça. Voilà. Ok, donc pour terminer, on va se voir qu'avec une fonction également, eh bien on va pouvoir typer les paramètres d'une fonction. Donc, par exemple, je vais avoir une fonction qui va me servir à convertir les degrés Celsius en degrés Fahrenheit. Ce sont les degrés qu'utilisent par exemple les Américains. Donc ici, je vais faire const conversion est égal. Ça va atteindre quoi ici? Celsius. On va d'abord lui donner les degrés Celsius. Et ça va retourner Celsius fois... Et donc là, c'est tout simplement le calcul qui sert à transformer les degrés Celsius en degrés Fahrenheit. Donc ça, normalement, si j'étais en JS classique, eh bien, ça fonctionnerait. Mais là, regardez, on a une petite erreur. Parameter Celsius implicitly as an any type. Ok? Donc il faut lui donner un type. Il faut lui donner un type à notre Celsius juste ici. Et donc je mets 2 points number parce que j'attends un nombre en fait. J'attends un nombre avec cette fonction. Et donc maintenant, si je log par exemple conversion de 10 comme ça, tac. Et alors, est-ce que j'ai bien mon TS Watch ici? Oui. Est-ce que j'ai bien ouvert mon nouvel index HTML? Oui. Et donc, on voit que 10 degrés Celsius sont égaux à 50 degrés Fahrenheit. Voilà, ok? Donc, on a réussi à faire cette fonction, et on a réussi du coup à typer un paramètre de fonction. Ce qui est extrêmement efficace. Ça me permet vraiment d'éviter des erreurs si j'ai, par exemple, un objet qui est ici, un tableau, si j'ai true, false, etc., on voit que non, je n'attends pas ça, j'attends un nombre à chaque fois. Voilà. Et voilà, donc à chaque fois, par exemple, si vous avez une valeur qui est retournée undefined, au lieu de le voir après coup que votre application ne fonctionne pas et que vous allez chercher dans la console et que vous allez dire, ok, ça c'est quoi, hop, au moment de coder, donc avant tout ça, vous avez déjà une erreur qui est apparue comme ça. Voilà. Donc on peut faire toutes sortes de choses, 50 degrés, etc., etc. Donc voilà pour les types de base. Donc on va avoir des types classiques en JavaScript, les nombres, les tableaux, les objets, etc. On va avoir également d'autres types, par exemple any, comme ça, qu'on va pouvoir rajouter, et on va également pouvoir changer le type des paramètres des différentes fonctions. Donc c'est très efficace. Voilà pour cette vidéo, donc posez-moi des questions si vous en avez, sinon on peut passer à la prochaine.